On est ravis de partager ces guides. Donc, on espère que ça sera un outil pratique pour guider le practitioner de la responsabilité sociale centrée sur l'enfant. On va commencer par t'aider Adil Ishala par Save the Children. Après, on aura une discussion du panel d'experts de responsabilisation sociale et je vais les introduire après. Mais avant de commencer, on a quelques règles qu'on voudrait dire. D'abord, on est en train d'enregistrer ces webinaires, donc ça veut dire que le chat est enregistré aussi. On va partager l'enregistrement avec vous après, avec toute la documentation comme la présentation de PowerPoint, le lien et le détail des contacts. Il y a interprétation disponible en espagnol, arabe et portugais. Vous pouvez utiliser l'interprétation que vous voulez et s'il vous plaît, si vous pouvez écrire l'organisation où vous travaillez, votre titre sur le chat, mais encore une fois, on va enregistrer ça. Donc, vous pouvez utiliser aussi le questionnaire-réponse. Vous pouvez se présenter et pour qui est la question que vous voulez poser. On a un participant qui est enfant, donc s'il vous plaît, utilisez des langages simples, pas techniques, et pour la sauvegarde des enfants, et la personne en charge de sécurité. S'il y a une question, s'il vous plaît, vous pouvez écrire June et on va mettre son email dans le chat. Maintenant, je veux dire quelque chose à propos de la série How to Child Rights. Cette série, c'est une série d'outils pratiques et avec outils, je veux dire boîte utile ou cas d'études développés par la société civile avec l'académie. Ils sont écrits pour les personnes dans le secteur civil, mais les autres enfants qui travaillent dans le droit d'enfant proposent les civils. L'idée, c'est d'avoir l'approche de droit d'enfant pour participer activement et pour faire des engagements politiques et faire ça une réalité. Ça s'est lancé le février 6 de cette année et on a déjà une série d'outils dans le centre des ressources de Save the Children. On a une collection créée avec des outils déjà existants pour les différents sujets qui ont les critères de le How to Child Rights. Donc, n'hésitez pas de nous contacter pour avoir le guide pour les outils que vous pouvez utiliser dans votre travail. À part de la collection, il y a la collaboration entre la société civile, l'académie et la société civile et le comité des Nations Unies. Une organisation qu'on voudrait souligner aujourd'hui, c'est Child Rights Connect, qui a participé depuis le début et on est bienvenu quelques entités qui veulent contribuer et aider à cette série. On accepte aussi de financement et des autres façons de soutenir ce programme. Et maintenant, je vais introduire Radina. Radina est Senior Child Rights Government at Save the Children on Site, avec plus de 17 ans d'expérience de travailler dans le droit d'enfant et pour avancer le programme de responsabilisation sociale. Merci, Radina. Merci, Jenny, et merci, mes collègues. Je voudrais renforcer Juan et le hôte de cette réunion. Et est-ce que les participants peuvent écrire dans le chat? Parce que pour l'instant, on ne peut pas écrire. Et je voudrais avoir ça avant de ma présentation. Merci. Comme Trini vient de dire, ça c'est notre 6e lancement pour les guides de responsabilité sociale centrée sur l'enfant dans la série Child Rights. Et ça, c'est un effort ensemble avec les organisations de la société civile, le syndicat de droit infantile, le avis des enfants et de l'académie dans le droit des enfants. Dans cette présentation, vous voyez les raisons pour lesquelles on a développé cette guide. Cette guide est l'inspiration pour la société civile et pour les personnes qui pratiquent les droits d'enfants avec les enfants.
Et c'est une guide pratique de comment maximiser le potentiel de le travail de responsabilité sociale centré sur l'enfant. Donc, cette guide a les critères de la série parce qu'il y a une lacune entre le guide de travail social. Donc, le concept n'est pas nouveau et il y a plusieurs organisations sociales qui ont des programmes de responsabilisation sociale pour plusieurs années, mais c'est nouveau parce qu'on a un paquet de différentes méthodes et outils pour travailler avec les enfants, les praticiens et les acteurs locaux dans le processus de responsabilisation sociale. Donc, pour qui est cette guide ou conseil d'orientation? La principale idée, c'est des praticiens dans le secteur de société civile, le protecteur des droits humains, et c'est relevant pour la société civile centrée sur l'enfant qui veut apprendre de responsabilité sociale centrée sur l'enfant et pour les organisations de société civile qui veulent évoluer les enfants dans les initiatives de responsabilité sociale. Les autres cibles peuvent être le gouvernement, des autres officiels. Donc, ça, c'est utile pour tout le monde. Donc, la prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que c'est la responsabilité sociale centrée sur l'enfant? C'est une approche basée sur les droits et la communauté vers le titulaire de droit, dans ces cas, les enfants et la communauté, soutenir par les organisations de société civile qui utilisent des mécanismes de participation et processus pour engager directement avec les personnes qui font les décisions, les officiels publics et les personnes qui donnent des services. Donc, c'est pour les services essentiels pour les enfants que le gouvernement prioritaire à tout le monde. Donc, on va voir que cette guide s'est concentrée sur deux résultats principaux qu'on voudrait voir. On voudrait voir une amélioration de résultats pour les enfants dans ces trois. Ça veut dire le résultat développemental, par exemple, meilleure santé, meilleure nutrition, meilleure éducation, meilleur mécanisme de protection et pour renforcer l'accès et le service et pour contribution aux droits des enfants. La deuxième approche, c'est participation éthique des enfants à chaque étape et pour renforcer les espaces de participation des enfants, pour les plaidoyer et de prendre des décisions, et ça va améliorer les capacités des enfants plus discriminés pour exercice leurs droits politiques et civils. On inclut le droit à être entendu. Et le dernier, c'est améliorer la gouvernance pour les enfants par renforcer le cadre politique et légal pour améliorer l'accès à services de qualité et réduire la corruption, améliorer l'accès à l'information et avoir de transparence, dialogue avec les personnes handicapées. Si, comme je viens de dire, cet outil est soutenu par les experts du comité de droits d'enfants et ça peut renforcer le rapportage de droits et l'implémentation des droits des enfants à les Nations Unies et autres mécanismes de responsabilisation par la génération de données et informations de responsabilité sociale centrées sur les enfants. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer dans cette guide? Vous pourrez rencontrer façon de comment travailler avec les enfants et la société civile qui sont impactés par la discrimination et l'inégalité. Vous aurez trouvé comment la responsabilité sociale dans le acteur infantile et l'organisation sociale des outils pour avoir des impacts dans sa vie. Mais aussi, vous trouvez dans cette guide et vous pouvez lire à propos de plusieurs cas d'études qui vont démontrer comment est-ce qu'on peut travailler pour changer le pouvoir et avoir un contexte de développement pour le plaidoyer local.
Et dans la prochaine diapositive, vous verrez un guide de pas à pas de comment autonomiser les enfants, les acteurs locaux pour avoir un rôle actif d'améliorer la situation dans cette communauté. Dans cette diapositive, ce guide pas à pas, vous voyez 6 pas et détails de comment travailler sur la responsabilité sociale. Donc, le premier pas, c'est identifier et analyser le sujet dans les contextes. Et ici, on voudrait demander les questions. Quels problèmes est-ce que les enfants veulent travailler? Quelle est la situation pour les enfants? Quels sont les mécanismes actuels de responsabilisation? Et quelles sont les compétences, les relations, les initiatives qu'on peut utiliser? Le deuxième pas, c'est engager le parti intéressant. C'est très important parce qu'on a des organisations de société civile. Avant de faire un engagement avec les enfants, on doit avoir l'acceptation de cette approche. Et une partie très importante de ces processus, c'est très important dans les processus. Et la dernière, c'est avoir ou engager les membres de la communauté. Tous les processus doivent être guidés par les enfants. Et c'est aussi important d'avoir une évaluation des risques. Et le troisième pas, c'est construire l'information et l'évaluation basée sur l'évidence. Et c'est comme ça, le membre de la société civile, les enfants peuvent comprendre comment utiliser. Donc, il y a des budgets, des directrices, mécanismes internationaux et ils sont facilement communiqués pour les enfants. Le quatrième, c'est identifier les lacunes entre la délivrance de services. Et le prochain pas, c'est un dialogue où on peut discuter l'évaluation de services et engagement et discuter de problèmes spécifiques. On se met d'accord dans un plan d'action entre les personnes responsables et le titulaire des droits. Ça doit être un plan détaillé. Et le prochain pas, c'est le plan d'action. Et s'il y a besoin de plaidoyer pour le prochain niveau de gouvernance. Chaque pas est plus expliqué dans le guide et vous aurez de guides utiles. Et pendant la discussion du panel, vous vont écouter de quelques cas d'études de la société civile et d'un représentatif des enfants, de comment est-ce qu'ils ont utilisé la responsabilisation sociale avec les enfants pour améliorer la situation des enfants dans ce contexte. Et finalement, je voudrais répéter que si la responsabilisation sociale centrée sur l'enfant et pour les titulaires d'enfants et les personnes responsables, quand on discute le problème ensemble, ça donne l'opportunité à la société de permettre des actions et de quelque chose sensible comme la corruption. Donc, c'est très important de prioriser l'évaluation de risques dans cette phase de l'initiative. Et ça doit être un processus continu. Donc, dans la guide, vous vont trouver quelques défis et recommandations et je crois que ça, on va discuter aujourd'hui dans la discussion du panel. Mais je voudrais présenter le guide que vous pouvez télécharger. C'est en espagnol, anglais, espagnol, français et bientôt en arabique. Et j'espère que cet livre peut vous inspirer pour le dialogue de responsabilisation sociale. Merci beaucoup, Dina. Et c'est vrai, c'est un outil fantastique. Et je vous encourage de télécharger le guide et de l'avoir
ensemble. Donc, aujourd'hui, je veux présenter un panel d'experts de responsabilité sociale et je voudrais présenter Adèle Younes, qui, qui a plus de 3 décennies d'expérience travaillant et il est la personne en Asie du Sud et Pacifique. Je voudrais présenter aussi Afrin Malici, qui est le directeur exécutif et fondateur de l'organisation Handy Girls Kosovo. Afrin a travaillé plus de 30 ans comme activiste dans le secteur de la société civile avec l'approche de plaidoyer pour le droit des personnes avec handicapés pour avoir de changements soutenables et positifs. Et je voudrais présenter aussi Aden Gachi, qui est activiste de droits des enfants en Kosovo. Je voudrais présenter Adèle Briones, qui est le professionnel de développement et travailleur social. Elle a présenté des programmes pour les enfants et engagé dans la défense des droits des enfants pour plus de 30 ans. Je voudrais aussi présenter Dr. Bob Libert Muchabaywa. Il est le spécialiste de finances publiques de l'UNICEF pour la région de l'Afrique du Sud et Sahara, passé à Nairobi. Il vient de travailler pour plusieurs événements au niveau public et au niveau global. Je voudrais présenter Dalim Kasa, qui est dans les top et a plus de 26 ans d'expérience pour travailler le droit des enfants et la construction des pas au niveau national et global. Je voudrais présenter aussi Dr. Sylvia Eberg, qui est scientifique du Centre d'expertise de gouvernance globale à l'Université des Hague des sciences appliquées et professeur à l'Institut d'études sociales ISS de l'Université Erasmus de Rotterdam. Et avec cette spécialiste étonnante qui on est ravis d'avoir aujourd'hui, je voudrais présenter une question à Adèle. Adèle, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience à travailler sur la responsabilité sociale et les détenteurs de droits dans la structure sociale? Adèle, si tu peux allumer ton micro. Oui, désolé. Donc, je m'appelle Adelpho, mais vous pouvez me dire Adèle Pabriones et mon organisation, c'est ANSA. C'est établi en 2008 en Philippines et l'idée, c'est de le plaidoyer de responsabilité sociale en Philippines et Asie de l'Est et le Pacifique. Et je voudrais montrer le travail qu'on fait. On a commencé à travailler sur la responsabilité sociale centrée sur l'enfant ou CCSA avec Save the Children en Philippines. On a commencé à travailler dans des provinces qui ont été impactées par un typhon. Et l'idée, c'était de travailler sur la capacité des enfants en utilisant l'approche de responsabilisation sociale pour travailler dans le problème urgent des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, ANSA et Save the Children Philippines ont travaillé ensemble dans différents projets CCSA et dans un concept de différents scénarios. Et aussi de CCSA qui affecte les enfants. On a travaillé avec les adolescents dans leur santé reproductive et la santé des enfants dans le site de réallocation et des problèmes des enfants avec handicapés et des autres. Notre modèle de CCSA a trois parties intéressantes clés. On a Save the Children, le groupe de soutien des adultes et les officiels le gouvernement local. On a vu l'importance de développer la capacité de ce groupe principal pour pratiquer le CCSA. Une façon aimable avec les enfants doivent entendre le
principes de ces CSA, commençant pour le droit des enfants et la gouvernance des enfants. Et les résultats ici, c'est que les enfants qui appartiennent à l'activité CCSA deviennent plus sensibles à ces obligations comme citoyennes et sont plus envolus dans le processus de gouvernance au niveau des communautés. Le groupe de soutien d'adultes ou les organisations de société civile sont fondamentales comme liaison et comme le groupe de soutien entre les enfants et le gouvernement local. On trouvait que ces groupes de soutien sont très utiles en facilitant les aspects techniques des activités, surtout la surveillance des programmes pour les enfants. Et on sait déjà l'importance de développer les capacités des enfants et de groupes de soutien des adultes. Mais je dois souligner ici qu'on ne doit pas laisser de côté les personnes de plaidoyer parce que dans notre expérience, ils sont le détenteur d'obligations, les acteurs qui ont des obligations spécifiques de promouvoir et de donner le programme public et services aux enfants. Dans notre expérience, on trouve que la plupart des officiels de gouvernement, une fois qu'ils soient guidés et orientés, sont plus, ils ont la disposition de pratiquer la responsabilité sociale dans cette communauté. Donc, c'est notre travail de trouver plus de champions de responsabilisation sociale qui peut travailler avec nous sur les droits des enfants et besoins des enfants. Dans l'expérience ici en Philippines et dans le Pacifique et l'Asie du Est montre qu'est-ce qu'on a fait à propos de responsabilité sociale centrée sur l'enfant. Merci beaucoup, Adèle. Le CCA peut changer la dynamique de pouvoir entre les adultes et les enfants et la société civile et les détenteurs d'obligations. Et bien sûr, c'est un outil très utile pour donner le pouvoir à la communauté et les enfants. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, je voudrais poser une question à Afrim. Afrim, Andikos travaille avec des personnes handicapées au Kosovo, surtout les enfants. Est-ce que vous pouvez parler des défis et des opportunités en utilisant le processus de reconnaissance sociale pour améliorer la qualité de service de personnes handicapées et comment est-ce qu'on peut travailler avec l'enfant handicapé, sa famille et les personnes qui font le politique. Merci beaucoup pour cette opportunité pour partager notre expérience avec vous. Handicov était créé pour la situation terrible que les personnes handicapées ont et pour protéger les droits des enfants dans cette situation, pour intégrer la législation handicapée, pour lutter la violence et l'abus des enfants handicapés dans toute situation. Et c'est particulièrement important pour permettre aux enfants d'exprimer ses opinions de service qu'ils ont. La plupart des enfants handicapés n'ont pas le droit de... Et leur opinion, désolé, le son est très mauvais. On ne peut pas écouter ça que M. Afri Maliki est en train de dire. Bon, la protection des enfants. Mais la réalité, c'est différent dû à la pauvre participation des enfants handicapés dans les processus de décision. Les enfants handicapés en Kosovo sont le dernier rang. Les enfants ont priorisé intervenir et travailler, par exemple, le bien-être, la santé, l'éducation, par utilisant la responsabilité sociale comme une approche centrée sur l'engagement civil de façon directe ou indirecte et pour chercher la responsabilité sociale de fonctionnaires du gouvernement et
Indico a travaillé avec 20 enfants handicapés pendant ces processus pour travailler sur l'éducation et le bien-être social et de 2018 à 2021. Et ces enfants sont partis d'un groupe et pour développer les indicateurs relevants pour avoir un service relevant et pour gérer les barrières dans les écoles pour la protection et pour développer des plans d'action. La plupart des enfants avaient plus de 15 ans. Et ça, c'est un processus continu de collaboration entre le prestataire de services, les enfants handicapés, leurs familles. Et l'idée, c'est d'améliorer le service à futur. Les enfants de groupe HANA avaient eu l'expérience, une pauvre expérience de réclamer leurs droits, mais on a eu le résultat positif de ce travail. Juste pour mentionner quelqu'un, les enfants handicapés maintenant ont les droits d'avoir assistance économique pour le coût de transport. Et maintenant, c'est plus facile de mobiliser avec un ascenseur. Maintenant, on a une toilette dans une école qui est complètement accessible et on a d'assistance dans les écoles pour aider les enfants handicapés. Et ça vaut la peine de dire que tous les résultats obtenus durant les différents processus de responsabilité sociale et durant les dernières années, c'est obtenu avec de différentes réunions avec les incitations pour améliorer les services aux enfants avec handicapés. De discussion de différents groupes et entretien avec la communauté et les fournisseurs de services qu'on demande qu'est-ce qu'on a fait avec le processus de responsabilisation sociale. De côté, on soulignait l'amélioration dans l'éducation, bien-être et santé. Comme les communautés qui représentent les enfants handicapés ont montré leur amélioration à travers du dialogue et bien sûr à futur, comment améliorer et identifier et améliorer de meilleures façons le service fourni pour les enfants handicapés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une histoire merveilleuse et c'est meilleur d'avoir Eldon ici pour réfléchir le processus des enfants, l'expérience des enfants pendant ce processus. Donc, Eldon, comment c'était le processus avec cette... Donc, Eldon va parler en albanais, donc, et il a interprétation en anglais. Donc, vas-y, Eldon. Bonjour tout le monde. Përshëndetje. Përfshirja ime ka qenë shumë pozitive, sepse aty arritur të përdor gjuhën e fëmijëve ku po ashtu në grupin HANA. Désolé, il n'y a pas d'interprétation pour Eldin. Me si të kuvizuar jetën e toaletshëm, edhe ajo u kanë pjesë e përfshirjes së llogarisë sociale. Mandej si pjesë e këtij se na kena lëbu edhe për ti. Okay, I will translate for it. Donc maintenant, je veux traduire. Mon publication a été très positive parce que les personnes en venant dans ces processus étaient faciles pour comprendre. Pour les enfants, c'est pour ça qu'on a pu participer et profiter de cette expérience. Ensemble avec le membre de Groupe HANA, on a aidé 40 enfants avec handicapés
pour accéder aux toilettes dans l'école primaire. Avant ça, avant notre involucration dans le processus de dialogue social, on ne pouvait pas accéder aux toilettes. On continue à parler avec le politicien pour accéder aux différents services à l'école et pour avoir son assistante dans les différentes écoles au Kosovo. Et ça veut dire 400 assistants pour 4 ans. Et avec Indigo, j'ai eu l'opportunité d'apprendre des processus de décision et être préparé pour participer dans ce dialogue. Et ça m'a permis d'exprimer mon voix à propos de mes droits. Et ça m'a aidé aussi à représenter les voix des enfants handicapés. Je m'excuse, il y a beaucoup de problèmes d'audio. Merci beaucoup, Eldon. C'est très important. Vous avez montré qu'on doit créer l'espace pour les communautés de plaidoyer pour soi-même et particulièrement les enfants handicapés. Donc, merci. Et pour avoir de cet espace et renforcer cet espace pour que les enfants puissent participer dans le processus de plaidoyer, le CCSA aide à améliorer la condition des enfants, surtout les enfants impactés par la discrimination et l'égalité, pour renforcer ces droits. Donc, maintenant, une question pour Lourdes Fabrice. Donc, en Pérou, l'ONG Action pour les Niños a un programme de CCSA en 2021 à San Juan pour les enfants des écoles et des municipalités pour répondre à la violence et pour avoir des services d'urgence pour les femmes dans le centre de santé. Est-ce que tu peux exprimer cette initiative? Oui, bien sûr. En août de 2020, Action pour los Niños, qui est un NGO du Pérou, qui défend les droits des enfants, a promu dans les districts de Miraflores, San Juan de Pérou, une plateforme de dialogue entre les enfants, les filles, les fils et les adolescents, et le central de services de santé pour le cas de violence. Et dans ce cas, on a plus d'engagement pour améliorer l'accès et la qualité de l'attention aux services donnés aux enfants et les adolescents. Dans les processus, des enfants et des ados leaders de districts scolaires ont participé dans différentes opportunités, ont exprimé sa préoccupation pour les problèmes de violence et de la manque de services dans les cas d'urgence. Donc, on a pu améliorer le service fournisseur et que chaque côté ont des expectatives réalistes à propos de ça qu'on pouvait faire. Ça permettait l'accès et l'information aux enfants et les ados qui pouvaient connaître ces droits comme utilisateurs et demander l'accès à services de santé publique avec qualité et l'obligation d'État de le fournir. Et ça permettait que l'opérateur identifiait le besoin et les intérêts des enfants et les ados et d'expliquer et évaluer ces processus et ces protocoles d'attention de soins. Donc, dans ces cas, c'était possible d'offrir un mécanisme de transparence, une possibilité de dessiner un processus d'amélioration et un engagement pour le faire. Et pour améliorer l'espace de dialogue, on a eu des réunions préparatoires qui a permis aux enfants et les ados de connaître les activités et les services que le centre d'urgence Mujeres aux femmes donnait. Le droit comme utilisateur est de définir de façon participative les critères pour évaluer la qualité de l'attention. Les critères définis par les enfants étaient dans une fiche d'évaluation qui
des mondes et l'initiative, l'amélioration de l'espace, le temps d'attente et qu'est-ce que les enfants avaient besoin de recevoir s'ils avaient des soins quand ils utilisaient le service. L'espace de dialogue lidéré par les enfants et les ados a permis les professionnels de centres d'urgence femmes de connaître le besoin et les demandes des enfants et identifier les aspects du service qui étaient dans les expectatives avec cette fiche de ponctuation et identifier les personnes qui avaient besoin d'amélioration. Comme résultat de ce processus, on a eu un plan d'action qui a permis que le chef de programme national Aurora, le centre d'urgence femmes dépend au niveau national, peut faire d'améliorations dans l'espace de santé, de centre de santé, et que les municipalités peuvent faire une maison de refuge et que l'équipe de centre d'urgence femmes peut programmer des actions de prévention des violences dans les institutions éducatives en coordination avec les municipalités de colère. Un achievement plus significatif, c'est que le chef de programme Aurora a pu partager les modèles de cette fiche d'évaluation de services qui a été créée par les enfants et ados pour l'implémenter dans les centres d'urgence femmes au niveau national. Et ça, définitivement, va aider à la surveillance participative dans la qualité de service. Dans notre expérience, ça a été très important, l'exercice de droit comme une pratique citoyenne, mais de responsabilisation aussi. Et ça nous a permis d'avoir un mécanisme qui confond les obligations de l'État et de demandes de population. Et ça a montré que c'est possible d'avoir des alternatives qui impliquent une amélioration. Donc, l'idée, c'est d'avoir un exercice lié à la gouvernance des droits des enfants dans laquelle la facilitation a un rôle très important avec les organisations de la société civile. Merci beaucoup, Lourdes. Donc, motiver le détenteur d'obligations et travailler avec CCSA, c'est fondamental. Le CCSA, c'est des activités pas chères et pas compliquées qui aident à la gouvernance en général. Donc, c'est un très bon point. Maintenant, je vais poser une question à Bob Schuttenbauer. Et la participation et l'analyse des budgets, c'est un outil vital pour le CCSA parce que ça va et les ressources disponibles pour les enfants dans les clés de santé, éducation et protection sociale et protection infantile. Est-ce que vous pouvez expliquer le budget participatoire et comment est-ce que les enfants peuvent participer dans un aspect si technique? Merci. Et je vais commencer par féliciter les enfants pour participer dans cette utile excellente et travailler à propos de ça, la responsabilisation sociale. Et je voudrais commencer par dire qu'il y a un domaine qui doit être surveillé par les enfants et tous les autres, c'est le budget public. Pourquoi? Parce que c'est vers le budget public du gouvernement que les services sont donnés aux enfants. Dans presque toutes les parties du monde, on sait que le budget public, c'est l'outil plus important pour fournir des services. Donc, c'est important pour tout le monde, d'une façon ou autre, d'être évalué dans le budget. Donc, le budget participatoire, c'est une utile de responsabilisation sociale et ça permet les enfants, la société civile et les parties intéressantes d'exprimer son voix quand on parle de budget public. Donc, si on regarde le concept de
le budget participatoire, c'est un processus vers les citoyens, les enfants et les autres parties intéressantes sont envolées dans le processus de décision de comment est-ce qu'on doit dépenser le budget public. Donc, ça, c'est au centre de budget participatoire. Et la question, c'est est-ce que les enfants peuvent être involucrés dans le budget et ils ont l'habilité de faire ça? Est-ce que ça, c'est possible? Je voudrais demander les panélistes de cet webinaire et dire que oui, c'est possible d'envoler les enfants dans les processus de budgétisation. C'est possible d'organiser les enfants et que les enfants s'organisent à soi-même pour participer activement à un sujet qui les affecte. On peut donner des exemples dans tout le monde de l'initiative aimable les enfants de budgétisation. Et il y a plusieurs initiatives de budgétisation en Amérique latine. Donc, il y a la preuve déjà que, bien sûr, les enfants peuvent être évalués dans la budgétisation participative et faire une différence. Donc, ça veut dire pour nous qu'on aimerait que les enfants et les jeunes soient envolés dans la priorisation des dépenses et data mining où on peut dépenser. Et mes collègues dans cet appel seront d'accord que les enfants, c'est exactement cette situation et ses besoins. Donc, les enfants, c'est de première façon, c'est la situation des écoles. C'est les enfants qui savent exactement qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est important d'évaluer les enfants dans le processus de budgétisation publique. Et ça dit que les enfants ont le droit d'exprimer ce désir. Ça inclut la budgétisation publique. Donc, ça veut dire que la budgétisation participative a créé des plateformes pour que les enfants, les sociétés civiles aient évolué dans la budgétisation publique. Mais ça veut dire que ça, c'est un processus spécifique par les détenteurs d'obligations et les enfants. Parce qu'on ne crée jamais d'espace pour personne. On doit créer les espaces. Mais on a la responsabilité d'être spécifique, de créer les espaces pour les enfants. Et c'est important d'évoluer les enfants de différents profils socio-économiques, surtout les marginalisés, les vulnérables. Je suis ravie d'écouter l'évolution des enfants avec handicapés. C'est exactement ça que la responsabilisation sociale doit faire, mais on doit plaidoyer avec l'officiel de gouvernement de budgétisation pour permettre l'accès à l'information budgétaire. Pourquoi c'est important? Parce que la participation, ça sera possible jamais si les enfants même demandent l'accès à l'information, à le livre de comptabilisation et de participer. Je voudrais dire, chers collègues, qu'on avoir engagé les enfants et la société civile dans la budgétisation participative, c'est important d'assurer une connexion forte avec le processus de budgétisation. Et ça, c'est donner des rétroalimentations des officiels à propos de qu'est-ce que les enfants sont en train de dire à propos des ressources publiques et les dépenses. Donc, pour finir, la budgétisation participative, c'est un processus d'envoler les enfants et les jeunes de comment est-ce qu'on va dépenser et assigner et distribuer les ressources publiques. Donc, à la fin, la budgétisation participative aide à améliorer la qualité des décisions de budget. C'est le droit de chaque enfant de participer en thème qui les affecte, incluant la budgétisation. Et à la fin, ça renforce le contrat social. Et pour
conclure, je voudrais dire que la budgétisation participative est une façon de faire que le budget marche pour les enfants. Merci beaucoup, Danny. Merci, Bob. Quand on a des enfants à la table qui parlent de comment est-ce qu'on doit dépenser l'argent, ça c'est un exemple de changement de pouvoir. Donc, le CCA marche mieux quand il a des mécanismes de participation, comme le Bundsman et comme le Conseil citoyen, mécanismes de plaindre et de plaidoyer et des mécanismes spécifiques du comité. Et il n'y a pas besoin de créer de nouveaux mécanismes, mais le CCA peut renforcer la façon dont on travaille avec ces mécanismes. Et la prochaine question, c'est Salim Kaz. Salim, quel conseil vous pouvez donner pour une organisation qui veut faire de CCA avec la communauté, les femmes et les filles? Quelles sont les opportunités des femmes et les filles de participer au processus de responsabilisation sociale centré sur le fond? Bon, je voudrais vous remercier pour faciliter cette opportunité de partager notre expérience. En Éthiopie, on vient d'implémenter le programme de responsabilisation sociale centré sur l'enfant dans 6 districts et dans les centres des femmes et des filles. Et avant l'intervention, les femmes et les filles ont face une série de défis et ça veut dire que les femmes ont accès à l'information à propos de leurs droits et les standards du service. Et il y a l'espace pour la participation qui impacte leur vie. Et quelques écoles n'étaient pas aimables avec les filles. Il y avait exclusion dans le centre éducatif, etc. En Éthiopie, on a implémenté les programmes de responsabilisation sociale centrés sur l'enfant et ça permettait les enfants et les filles et les officiers du gouvernement et les leaders et membres du conseil. Et l'approche de responsabilité sociale, ça a permis et ça inclut l'accès à l'information et le renforcement des capacités. Et ça veut dire qu'on a un dialogue constructif, une planification de réformes pour les agendas et pour l'implémentation et surveillance pour les plans d'action. Donc, tous les domaines, l'aspect des genres ont été intégrés. Donc, le programme de CCSA permet de créer des opportunités. Malheureusement, le son de M. Kassa est très pauvre. Comme ça, les enfants, les femmes et les filles ont accès à l'information pour avoir renforcer les capacités. Et si les femmes et les filles sont parties prenantes, on doit les inclure. Elle peut engager de façon constructive avec le parti intéressant. Désolé, M. Kassa a une connexion très faible. Développer confiance et participation démocratique dans le processus civil. La plupart de participants sont filles et 50%. Désolé, on a perdu M. Kassa. We seem to be having some technical problems. On a des problèmes techniques avec M. Kassa. Et le membre de service. Merci. Je veux faire un petit sommaire que je viens d'écouter
parce que le son était très, très faible. Bob était en train de dire que la plupart des membres sont des filles et les femmes et les filles étaient en train de participer activement dans les groupes de CCSA. Donc, la plupart du temps, on fait face à la discrimination d'âge, mais cette guide parle à propos des autres discriminations que les enfants font face et les intersections qu'on fait dans les premières étapes on fait l'évaluation de la première étape de CCSA. Les enfants font attention à la différence entre les adultes et on ne peut pas les traiter tout comme les mêmes. Et ça demande si les enfants, si on a le même accès et la même qualité de service. Et ça donne une idée de comment est-ce que l'activité doit être structurée. Si c'est aconseillable d'avoir de différents groupes et les mécanismes et ressources qu'on a besoin pour assurer la participation de tous. On sait que ça ne serait jamais la même solution pour tout le monde. Merci beaucoup, Hetzelem, pour ça. Et maintenant, je veux demander à Dr. Sylvia Berg. Sylvia, vous avez plusieurs expériences académiques de la pratique et la théorie. Quelles sont les choses que vous avez trouvées entre la dynamique de titulaire de droit et de tuteur d'obligation? Merci, Tony. Merci les organisateurs pour m'inviter à cette panel. Et félicitations pour le lancement d'aujourd'hui. Mon expérience, c'est une initiative qui, dans la région du nord de l'Afrique, pas particulièrement sur les enfants, malheureusement, mais je pense que c'est ça que je veux dire et sera utile pour vous. Je voudrais partager quelques résultats de notre projet récent qu'on a fait l'événement de Tunisie et au Maroc et qu'on a publié le premier. Et je crois que nos collègues sont en train de partager les liens avec vous sur le chat. Et ouais, on n'a pas parlé beaucoup de la signification. Donc, c'est important d'établir qu'est-ce que dire la responsabilisation sociale pour les gens qui travaillent sur le terrain. Et on a trouvé que les concepts ont plusieurs significations. Il y a des personnes qui se concentrent sur la transparence, et des autres sur la participation, accès à l'information, etc. Donc, additionnellement, le fait qu'il n'y a pas une équivalente en ça, peut-être ça c'est le cas dans des autres langages, parce que nous sommes habitués à parler dans notre langue et ça donne des questions. Et l'obligation de donner information, expliquer leur action ou inaction et décision. Donc ça, c'est un terme. Il y a un autre qui s'appelle muhasaba. Et ça veut dire rendition des comptes. Et ça, c'est une connotation un peu plus drastique de responsabilisation. Donc ça, c'est utilisant l'accès à la justice. Donc, peut-être vous êtes déjà habitué à ce terme, mais avec ces deux termes, surtout le deuxième, il y a des résistances des officiers sur le terrain parce qu'il y a une connotation de punition. Et donc, c'est pas étonnant. Si on commence avec la définition, il y a deux mesures pour empêcher la responsabilisation sociale. Par exemple, le recyclage de la terminologie de la responsabilisation. Ils utilisent le langue, mais ils font une autre chose ou ils font les outils plus faibles. Par exemple, vous êtes en train de décrire ou il y a des autres initiatives qui ne sont pas vraiment de responsabilisation. Et ça qu'on a trouvé que cette stratégie sont adoptées par les donateurs qui sont en train de payer l'intervention de responsabilisation sociale. Donc, je voudrais souligner ici que peut-être le donateur doit faire plus d'attention que ça, c'est les cas. Et on a trouvé aussi que les activistes de société civile ont de grandes stratégies
pour l'empêchement de ces initiatives de responsabilisation sociale par les institutions gouvernementales ou d'État. Donc, il y a de différentes stratégies. La première, c'est de construire des relations avec les fonctionnaires qui sont coopératifs. Et je vois dans le guide que ça, c'est une pratique que vous conseillez. Et c'est accompagnement aussi en français, basé sur les soutiens des institutions publiques en lieu de la confrontation. Donc, par exemple, les organisations de société civile utilisent du langage corporatif pour présenter la responsabilisation comme un processus de confiance et qu'elle peut aider dans ça. Donc, faire référence à le contrat et que ça, c'est une outil qui peut renforcer ça. Et le message coopératif, c'est signer de contrats entre les municipalités et donner de soutien aux fonctionnaires du gouvernement, par exemple des capacitations ou aider à dessiner un site web ou quelque chose comme ça. Et pour les aider à avoir de crédibilité dans les publics. Avoir des comités ensemble ou des achats. Ça, c'est et par exemple, dans les exemples si merveilleux de Bob, que les enfants peuvent participer dans le processus de budgétisation. Et les acteurs de la société civile ont montré qu'on peut envoler les fonctionnaires du gouvernement dans les initiatives de responsabilisation sociale, parce que dans les pays où on a travaillé, engager les fonctionnaires, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que les détenteurs d'obligations sont prêts à écouter? Je crois que c'est les premiers pas à résoudre. Mais il y a des coopérations initiatives pour pressionner les gouvernements, par exemple la litigation et dans les usages sophistiqués de les réseaux sociaux et avec les donateurs internationaux. Donc, les activistes locaux qu'on a parlé dans la région, on doit faire attention entre la confrontation et le dialogue. Et je crois que c'est le même pour le participant aujourd'hui, que ça c'est un dilemma. Et le donateur doit faire attention à ça. Et le donateur doit faire attention de ne pas vider sa responsabilisation sociale de langage de droit, parce que c'est clé de connaître le droit, mais c'est difficile même comme rechercheuse d'avoir accès aux documents du standard de service. Et mon dernier point, j'ai comparé la recherche intérieure de fiches d'évaluation au Maroc et des Landes. Dans l'État, il y a une responsabilisation verticale entre les institutions des détenteurs d'obligations. Et j'aime bien la note dans le guide, c'est qu'avoir l'accord d'autorisation au niveau de l'institution qui est en train de travailler, et c'est très utile d'avoir la confiance et d'avoir l'autorisation de fonctionnaires au niveau moyen. Donc, je crois que c'est un mouvement sensible dans ce processus d'avoir la présence de personnes plus haut. C'est utile. Et dans l'académie, c'est normal de se demander tout, mais une idée qu'on a dans l'initiative de responsabilisation sociale et les comités, c'est que l'État, est-ce que l'État est préparé pour être évalué par le citoyen, surtout les enfants, et qu'on a du contrôle sur les fournisseurs de services et bien sûr dans le secteur privé plus facile, mais dans le secteur public, ce n'est pas le cas. Donc peut-être que ça, c'est le secteur privé de le faire. Mais je crois que quand on est en train d'évaluer le processus de responsabilité sociale, je crois qu'on a assez d'évidence pour déterminer qui marche pour qui et quand.
et les initiatives centrées sur l'enfant en particulier. Donc, je crois que plus de collaboration entre les praticiens et les chercheurs c'est importante et je voudrais vous inviter à un panel de conférence en ligne qu'on va avoir demain et mes collègues vont partager les liens et on a invité des praticiens du Moyen-Orient et de l'Asie pour partager les initiatives et vous pouvez s'enregistrer. Et finalement, comme académie, je dois vous dire qu'il y a un livre qui va être publié le prochain mois qui a quelques chapitres sur les expériences de responsabilisation sociale dans le sud global. Et il y a quelques chapitres qui seront disponibles gratuitement. Donc, merci beaucoup pour avoir l'espace et partager ce qu'on a trouvé avec cette panel. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Je crois que parfois on croit que le monde est idéal quand on pense à cette stratégie, mais parfois on doit réfléchir à comment mitiguer les problèmes. Donc, merci beaucoup pour partager cette recherche. Donc, je veux donner l'espace à vous de parler avec le panel. Donc, on va commencer avec quelques questions. J'ai une première question ici pour Bob. Bob, comment est-ce que vous pouvez convaincre les personnes, surtout les détenteurs d'obligations, pour s'engager avec CCSA? Et ça, comment est-ce qu'on peut avoir l'enfant dans le processus de plaidoyer? Merci. Donc, je veux donner quelques pensées. Donc, on doit d'abord comprendre d'où est-ce qu'on a cet scepticisme. Et ça, c'est surtout parce qu'on ne finit pas les initiatives de responsabilisation sociale. Donc, on demande les enfants d'identifier les problèmes, d'avoir des réunions, mais ça, c'est les formes du processus. Donc, le point clé que je voudrais souligner, est-ce que si on doit convaincre le... Désolé, on n'a pas la connexion avec M. Mouchabaïwa. On a perdu M. Bob. Bob. My apology. I think somehow. Désolé. Je crois que j'ai perdu la connexion Internet. Donc, je suis en train de dire qu'on peut convaincre les personnes qui font décision si on continue jusqu'à la conclusion ou on suit le plan d'action et on montre le résultat. Donc, sinon, ça sera très difficile de convaincre. Le deuxième point, c'est qu'on doit amener l'évidence que ça, c'est en train de courir dans des autres lieux. Quand on fait des initiatives de responsabilité sociale Malawi dans le secteur social, on pouvait trouver au gouvernement que si on pouvait avoir que les enfants fassent la surveillance de la délivrance de livres dans la salle des classes, ça fait une différence. Donc, on doit montrer les bonnes pratiques. Sinon, si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Et le dernier point que je voudrais dire, est-ce qu'on a besoin d'approfondir la pratique? On doit justement faire une fois un événement. Si on doit faire de responsabilisation sociale, vraiment, on doit être disponible à suivre toutes les étapes qu'on a présentées pour comprendre les contextes de parties prenantes jusqu'à l'action et les résultats. Donc, on doit approfondir la pratique et c'est jusqu'à ce moment que le fonctionnaire du gouvernement font ça. Et il y a des gouvernements qui sont en train d'être convaincus. Merci pour... Je crois que vous avez fait des points clés.
exposer la pratique et apprendre dans la pratique. Donc, je vais faire une question à Lourdes. Est-ce que de différentes groupes d'âge peuvent être évaluées? Comment est-ce qu'on peut adapter le processus de CCSA à différents groupes d'âge? Bon, je crois que le plus important dans le processus est que finalement, les personnes qui ont participé dans l'expérience sont des ados, parce que les enfants sont plus petits, ils ont moins de 10 ans. Ça, c'est un peu compliqué de les envoyer dans le processus par le sujet qu'on est en train de traiter. Les ados ont plus de possibilités de participer et ils sont un peu plus engagés, ils ont plus d'expectatives pour connaître les services, leurs droits, et ça complique leur responsabilité comme utilisateur et aider à améliorer la qualité des services et à l'implémentation de la politique publique. Merci, Lourdes. On écoute que parfois on sépare les enfants et la jeunesse, mais c'est important de rappeler que les enfants sont jusqu'à 18 ans. Vous m'entendez maintenant? Oui. Okay, my apologies. So, OK, désolé. Donc, merci Lourdes pour votre réponse et pour participer avec tous les âges des enfants. La prochaine question, je vais demander à Sylvia. Quels sont les défis et les opportunités en utilisant CSA dans l'environnement humanitaire? Merci. Comme j'avais dit, je ne suis pas un expert dans la responsabilité sociale centrée sur l'enfant, mais je viens de participer dans un projet de recherche dans l'environnement humanitaire en Éthiopie et dans Bangladesh, où on a eu des chercheurs locaux qui demandaient les personnes leur expérience. Et je vois que la principale conclusion, c'est que ça fait pire les expériences parce que les personnes qui sont dans cette situation, ils sont plus vulnérables et ils ont plus besoin d'aide. Et il y a moins de ressources, donc on va dire qu'ils ont moins pouvoir de demander leurs droits parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent être contents avec le service. Et je crois que s'ils se plaignent, ils auront plus l'aide. Donc, dans quelques cas, c'est bien organisé. Il y a des standards humanitaires qui gouvernent cet espace. Et si les gens savent qu'il y a des standards et ils peuvent les utiliser pour responsabiliser l'aide. Et ça, c'est normalement pas le cas dans les environnements normaux, on va dire. Donc, je crois que c'est ça que je peux dire et je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pour les enfants dans des situations humanitaires. Merci, Sylvia. Des autres panélistes veulent dire quelque chose à propos de l'environnement humanitaire? Donc, la prochaine question alors. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, et ça, sa question est pour Adèle, comment est-ce qu'on peut assurer que le CCSA est appuyé par la communauté et leurs parents? Hello, can you hear me? Vous m'entendez? Ouais. OK, donc, dans la culture de Philippines,
C'est partie de la culture des Philippines. Donc, c'est assez fort. Ouf, désolé, le son de Monsieur Adel est très faible. Hello. Okay. Okay. Allô? Sorry, I was cut off. Okay. Désolé. Yeah, convincing the parents to allow the Donc, children convaincre to les join social parents accountability events. de partager dans la procédure des responsabilités sociales, c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'analyse des parties prenantes. Mais dans le lieu où on a fait de responsabilisation sociale centrée sur l'enfant, la plupart qui on a demandé de rejoindre les activités, les enfants l'organisaient. Donc, ça veut dire que les parents le permettent de participer dans les organisations, les activités de l'organisation. Et quand ils commencent à faire la responsabilisation sociale, on demande les parents de nous rejoindre dans quelques sessions. Comme ça, elles peuvent faire partie du processus d'apprentissage. Parce que pour nous, l'apprentissage, c'est très important. On prend la responsabilité sociale comme quelque chose qui est partie du processus de leadership dans la communauté. Donc, partie du processus est convaincre les parents de participer dans les activités. Et normalement, dans notre expérience, on n'a pas d'expérience des enfants qui disent non. Donc, je crois que ça, c'est une chose très bonne parce que ça, c'est rare dans notre projet. Et je crois que c'est important de voir que les parents se rendent compte de l'importance de la responsabilisation sociale et permet aux enfants de faire partie de ce processus d'apprentissage, devenir de bons citoyens dans le futur et engagés avec les fonctionnaires du gouvernement comme bons citoyens. Merci beaucoup. Merci, Adèle. Donc, pour maintenir l'approche de participation des enfants, je crois que c'est une question pour Al et Afrim. Comment est-ce qu'on peut assurer la participation des enfants jusqu'à la conclusion d'une action? Comment est-ce qu'on peut assurer la participation depuis le début jusqu'à la fin? Donc, je passe à Al et Afrim ont des idées à propos de ça. Bon, comme organisation Indicos, on travaille dans deux directions. Donner des services pour les enfants et pour les adultes et travailler dans les plaidoyers. Donc, on commence où les enfants veulent travailler avec les enfants et avec les parents de comment résoudre les différents problèmes qui ont de différentes situations d'handicapés, la santé, l'éducation, le bien-être social, etc. Donc, depuis le début, on connaît leurs familles, leurs besoins. Et de l'autre côté, on connaîtra la législation et on connaîtra la stratégie et les politiques qui existent. Après, de façon graduelle, on peut informer et recréer le groupe pour renforcer leurs capacités. Et bien sûr, ça c'est basé sur les enfants. Quel domaine est plus important d'intervenir? C'est la santé, comme on a fait dans les dernières années, ou l'accessibilité, par exemple. Et ça, c'est la meilleure façon d'involuer les enfants dans le processus de responsabilisation sociale et bien sûr, basé sur les enfants pour augmenter leurs capacités et pour qu'ils puissent devenir de bons citoyens, comme les autres collègues ont dit.
et participer dans des dialogues avec les politiciens directement. Merci beaucoup, Afrem. Je ne sais pas si Eldin veut dire quelque chose d'autre. Okay. Thanks very much. Thank you. We're just going to have Donc, one more question. on va avoir I just want to remind all participants that une all the question questions panéliste et that will be answered je by veux email. So I'm going to turn to rappeler Regina le participant que les questions sur les chats vont être répondues par email. Donc, Dina, est-ce que vous avez une guide pour les enfants impactés par la discrimination de la diversité? Est-ce qu'ils peuvent participer dans les CCSA? Yes, Trini, I'm trying to Oui, Dina. unmute. Thank you. This was a question that came all along. Merci. C'était une question qu'on a vue dans le chat tout le temps. Donc, je suis très contente que vous avez me la posée et je suis très contente d'avoir Eldin et Afrim qui ont travaillé avec Inégalité. Et c'est ça que je voudrais réitérer. Est-ce que les enfants qui sont impactés par la discrimination et l'inégalité font partie essentielle de CCSA? Donc, c'est important que les enfants sont de différents groupes, peuvent utiliser des services et des infrastructures de façon différente et de vues différentes à propos de la qualité et l'accès des services. Donc, parfois, les enfants, les filles et les garçons, c'est les expériences très différentes, les besoins et les barrières sont très différents et les opportunités et priorités sont peut-être très différentes. Donc, dans la guide, vous trouverez quelques exemples de comment on a travaillé avec ça dans différentes organisations civiles. Donc, on a l'exemple d'Indico de comment travailler avec handicapés, qu'il y a des lacunes sévères entre les différents accès à services et comment ils travaillent avec les parents et les enfants. D'abord, c'était très important de travailler avec les enfants pour comprendre leurs droits et pour participer, mais pas nécessairement c'était facile de participer dans les dialogues. Donc, la voix collective des enfants ont collecté dans de différents groupes de travail. Après, ils sont dans les différentes réunions avec les détenteurs d'obligations. Donc, je voudrais dire que dans le guide, vous avez quelques interventions de société civile avec la responsabilisation sociale qui ont des enfants de différentes provenances et on a des différentes programmations. Et à la fin, j'étais en train de dire de parler très vite, mais ça que je voulais dire, c'est qu'il est important que dans le guide, on a quelques recommandations et défis parce que c'est très important de pouvoir voir où est-ce qu'on peut trouver des différentes approches et différents modèles qui marchent. Par exemple, dans différents contextes, les filles n'ont pas l'opportunité de participer en situation publique. Donc, c'est important de comprendre les différences et on doit faire une analyse intersectionnelle de genre. Et la première étape d'évaluation de le programme de responsabilisation sociale. Donc, on doit trouver de façon de comment est-ce qu'on peut couvrir le défi. Et dans le guide, vous trouverez des liens de comment évaluer les enfants, mais surtout comment travailler avec la participation infantile dans des différentes étapes et l'étape de la responsabilisation sociale. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez télécharger, utiliser le guide et créez-nous si vous le trouvez important. C'est important parce que c'est une inspiration et si vous avez trouvé une façon de faire, vous pouvez l'inclure dans le guide parce que c'est un effort ensemble pour tout. Merci beaucoup. Merci, Redina. Et juste pour enfatiser le point que
Le webinaire sont pour accéder des experts et des praticiens autour du monde. Donc, on peut réfléchir à la diversité des enfants que vous êtes en train d'aider et accommoder les différences et travailler et partager avec nous dans le centre de ressources. Ça sera magnifique pour le série de webinaires. Donc, la dernière question pour les panélistes, c'est Bob. Bob, est-ce que je peux vous inviter à donner la réflexion finale sur le processus de CCSA et comment est-ce qu'on peut soutenir les droits en pratique? Merci. Je veux faire un point clair que la responsabilité sociale marche et le concept, la preuve du concept est là. On a le résultat de l'académie, de la société civile. La responsabilité sociale est une outil très importante qu'on peut améliorer les services vers les enfants. Donc, on doit engager les processus et on doit remercier les enfants de créer le boîte utile et sont des ressources disponibles. Donc, quelques réflexions finales. Je dois dire que de l'UNICEF, on apprécie le travail que Save the Children est en train de dire et que les organisations sont en train de promouvoir. Et je voulais dire qu'on doit travailler ensemble. Donc, 4 points clés. Et numéro 1, si la responsabilité sociale va faire une différence, on doit commencer où les enfants sont. On doit organiser des initiatives de responsabilité sociale où on trouve les enfants. S'ils sont à l'école, on organise là. Donc, on ne doit pas faire de responsabilité sociale élitiste ou des projets. On doit commencer où les enfants sont à l'école, une communauté, dans le centre où ils habitent. Numéro 2, on doit avoir pour faire la responsabilité sociale organique. Et je voudrais dire que on doit promouvoir une culture de responsabilité sociale. La responsabilité sociale ne peut pas être basée sur les projets, ça ne sera pas durable. Donc, on attend le financement et s'il n'y a pas de financement, donc on n'a pas de projet. Et ça, c'est l'essence de la gouvernance des enfants. Une participation active où les enfants sont assez informés et sont prêts à s'engager avec les sujets qui les affectent, soit qu'il y a un projet ou pas. Donc, on doit faire le plus organique. Le troisième point que je voudrais souligner est-ce qu'on doit lier ça avec le processus officiel. Il y a des problèmes avec de différents problèmes, peut-être avec le ministère des Finances. Donc, si on ne connecte pas avec les ressources, on sera plus effectif comme on voulait. Donc, on doit se connecter. Et le dernier point que je voudrais dire que ça devient de cette discussion, la responsabilité sociale est un processus. Ce n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas juste faire juste une activité, c'est fini. On doit être prêt d'attendre la conclusion logique finale. Et quelques personnes dans le chat ont parlé d'incentives. Et le meilleur incentive, c'est voir que les enfants et la communauté voient que ça va aider les enfants. La responsabilité sociale est bon pour les enfants. On pouvait voir que ça va leur bénéfice pour participer et pour prendre ces décisions et pour les engager qui sont à la décision. Et ce n'est pas un service. C'est de projet par ONG, ça ne sera pas durable. Donc, les communautés doivent voir tout et s'engager sans incentive économique ou quelqu'un d'autre. La responsabilité sociale est la solution. C'est de gouvernance des enfants à travers le même. Merci, Bob. Ça, c'est les clés.
on veut que les enfants doivent voir que ça, c'est un droit pour eux. Et maintenant, on est en train de réfléchir au futur et c'est la fin de le webinaire. Donc, on voulait dire qu'aujourd'hui, c'était le 6e lancement de webinaire. Et le prochain, c'est à la fin de l'année. Cette série est pour la société civile et par la société civile. Et on a besoin de collègues de participer dans la série et que ça devienne des plateformes de travail pour partager et pour apprendre. D'abord, vous pouvez visiter le site web et partager informations. Et deuxième, vous pouvez utiliser les outils, organiser des capacitations et des webinaires. Et vous pouvez nous aider à améliorer la série et les outils et de donner des recommandations pour améliorer, comme je viens de dire, votre contexte et les enfants avec lesquels vous travaillez. Il y a beaucoup de diversité et on peut apprendre ça. Aider à continuer à grandir la série et partager des cas d'études ou kits que vous voudrez recommander aux praticiens. Contribue avec le guide et document de travail et dis-nous s'il y a certains espaces qui manquent d'informations. On veut travailler avec les praticiens dans le secteur des enfants pour développer de nouveaux cas d'études et guides pour piloter les outils ou pour avoir un webinaire à propos de quelques sujets. On voudrait vous bienvenue pour travailler de quelque façon pour partager ça à un secteur plus grand. Et finalement, devient notre partenaire. On veut élargir l'initiative et si vous voulez être partie d'un partenaire global par financement de cette initiative ou des collaborations plus proches, on est intéressé à explorer comment est-ce qu'on on peut transformer cette série en une initiative de société civile. Donc, finalement, je voudrais dire merci beaucoup aux panélistes, merci les participants, merci tous pour être partie de ce webinaire. Et s'il vous plaît, on doit devenir des amis et devenir plus proches. Merci tous. Merci. Thank you.